les femmes ont tout un problème. C'est-à-dire quand elles doivent sortir, elles ne savent pas quoi mettre, donc forcément elles vont vers la sempiternelle petite robe noire. Or, moi, je trouve ça triste au bout d'un... Puis elles sont toutes... Vous allez à une soirée, toutes les femmes ont la même petite... Enfin, elles sont une petite différence près, mais toutes en robe noire. C'est pour ça que je vous ai demandé de faire les boutiques pour nous, et surtout pour nos téléspectatrices, afin de leur donner de très bonnes astuces et de très bonnes idées. Mais oui, parce que les fêtes de fin d'année arrivent à grands pas, et entre la soirée à préparer, les courses de Noël à gérer, on n'a pas le temps de regarder des tendances, d'attraper des nouvelles idées pour se trouver une tenue de Nouvel An. Mais tu es là, et voilà. Du coup, heureusement, je suis là, parce que du coup, automatiquement, on va vers la petite robe noire. C'est un peu la valeur refuge. C'est la petite robe qu'on va mettre quand on n'a pas d'idée, quand on ne sait pas quoi mettre d'autre. Alors, je trouve que le soir de Noël, par exemple, le noir... C'est pas Alors, le noir, ça peut être bien, mais il faut tout de suite penser à l'accessoiriser. C'est plus original. C'est plus original. Avec un concert. Et là, on te prend pour la mère Noël. Voilà. Donc, je suis partie pour vous, pour regarder toutes les tendances de cette fin d'année et vous trouver des idées pour vous inspirer. Je vous laisse regarder. Chaque année, les robes à paillettes envahissent les rayons au moment des fêtes. Mais attention à ne pas être confondu avec le sapin de Noël. Alors, ça à éviter. Certes, c'est festif, il y a des paillettes, etc. Par contre, au niveau de la silhouette, c'est redoutable. Attention à ne pas en faire trop, car l'élégance est toujours dans la subtilité. Et puis, si vous ne souhaitez pas porter de robe, j'ai peut-être une solution pour vous. Voilà, ça c'est super. Le sarouel, c'est impeccable parce que du coup, c'est une forme fluide et ça va donner une élégance naturelle. Comptez 50 € pour ce sarouel. Il ne me reste plus qu'à imaginer une jolie tenue de fête. Ça, c'est sympa. Et pour ça, ce sont les accessoires qui vont faire toute la différence. Voilà ce qu'il nous faut pour la touche festive. Voyons un peu ce que ça donne. Un pantalon sarouel, c'est un pantalon qui va être beaucoup plus large au niveau des cuisses et qui en plus a une fourche qui est plus basse. Donc du coup, ça donne une certaine souplesse et ça va lui donner un côté fluide dès que vous allez marcher. Avec ce sarouel, je vous ai choisi une chemise bleue en soie, des chaussures noires à talons et une petite pochette en strass. Et voilà une tenue très chic. Pour toutes celles qui aiment le noir, la blouse bleu nuit sera une bonne alternative. Les semelles dorées des escarpins et les strass de la pochette donnent le petit côté fête à la tenue. Allez, on continue. J'aimerais maintenant vous montrer qu'on peut aussi choisir de porter une robe de couleur. Mais attention, pas n'importe laquelle. Alors attention avec la robe en velours, c'est redoutable pour la silhouette. En plus, elle a une seule bretelle et elle est super courte. Danger. En plus, le velours a tendance à élargir la silhouette. Je vous le déconseille vraiment. Par contre, celle-ci pourrait être parfaite. Alors la première idée, c'est de prendre une robe de ville de tous les jours qui va parler d'elle-même par sa forme. Par contre, on va accessoiriser avec des détails chics. Et qui dit accessoires, dit chaussures et ceinture bordeaux assorties à la robe. Pile poil la même couleur. Le détail subtil. Pour plus d'élégance, optez pour une large pochette plutôt qu'un sac à main. C'est avec tout ça le Père Noël passe cette année. Alors là, je comprends rien, moi. Comptez 50 € pour la robe. Regardez. Alors, choisissez toujours votre robe dans une très belle matière. Une belle matière, c'est une matière qui va avoir un joli tombé au niveau de votre silhouette. Et il faut que vraiment on ait une fluidité dans la robe pour que ce soit élégant sur vous. La forme doit parler toute seule. Maintenant, la différence pour les fêtes de fin d'année, c'est l'accessoire. Avec cette robe, je vous ai trouvé des accessoires de la même couleur pour créer une harmonie. Choisissez toujours des chaussures très hautes lorsque vous voulez élancer votre silhouette. La pochette vous permettra d'avoir une gestuelle raffinée. Si vous voulez éviter l'éternelle petite robe noire, vous savez maintenant comment porter le sarouel, mais aussi comment détourner la robe de ville. Et pour finir, je vous réserve encore une petite surprise. Voilà ce qu'il nous faut, ça c'est sublime. On a le tailleur smoking pour femmes, c'est la super alternative à la petite robe noire. Je vais vous montrer. Pour compléter la tenue, je choisis un chemisier blanc en soie et quelques accessoires. C'est trop mignon. Si vous comptez investir dans un smoking, sachez que vous pourrez reporter les pièces séparément, contrairement à d'autres pièces plus risquées. Alors ça, si vous voulez pouvoir réutiliser régulièrement vos achats, surtout pour les fêtes de fin d'année, évitez ce genre de choses parce qu'au quotidien, c'est un peu difficile à porter. Allez, je vous montre tout de suite ce que ça donne. Alors, qu'est-ce que c'est un smoking? Un smoking, c'est l'esprit du tailleur qui va être revisité avec le jeu des matières. Il y a toujours du mat et du brillant. Donc, on a ce jeu de matière qui est là et on a ce qu'on appelle le col smoking. Le col smoking, c'est ce col justement qui est arrondi, qui va se finir en pointe au niveau de la ligne de taille. Avec ce smoking, j'ai choisi un chemisier blanc en soie, des escarpins cloutés à talons et une petite pochette noire. Avec ce chemisier en soie et un col châle, l'élégance est assurée.
Les chaussures décorées et le petit flot sur la pochette en satin accentueront le côté festif. Vous avez vu qu'on peut trouver des looks très sympas pour sortir de l'éternelle petite robe noire. Alors cette année, je compte sur vous et j'espère que vous allez surprendre tout le monde. En fait, Caroline, il y a énormément de solutions Il y a plein d'idées à prendre. pour éviter la petite robe noire. Alors, toujours, ce que j'aime avec vous, c'est qu'il y a des conseils morphologiques pour guider notre choix. Parce que c'est vrai que il faut choisir sa robe en fonction de sa morphologie. Sa robe ou d'autres silhouettes, Bien sûr, effectivement. d'autres silhouettes. Alors, si vous choisissez une robe, pensez bien que ça va vous permettre d'allonger votre silhouette, justement. Et comme rien ne coupe la morphologie, ça va faire oublier un petit ventre. Donc ça, c'est l'idéal, à condition de choisir une robe qui n'est pas trop près du corps. Alors, si, mesdames, vous choisissez de prendre un pantalon pour les fêtes de fin d'année, pensez bien que c'est vos jambes qui vont être mises en valeur. Donc, si vous avez besoin d'affiner vos jambes, prenez un pantalon de forme droite avec un pli dessus et dans des matières plus structurées. Et au contraire, si vous avez besoin de les étoffer ou si vous êtes dans une morphologie V, donc vous vous souvenez, ça veut dire qu'il faut affiner le buste et étoffer le bas, il faudra choisir des pantalons plus sarouels, plus souples, dans des matières souples. Et dans le cas où vous... Et des talons aussi. Et des talons, ça allonger. allonge, effectivement. Ça allonge la silhouette. Et dans le cas où vous choisissez une jupe, l'intérêt de la jupe, c'est que vous allez pouvoir jouer sur la hauteur buste-jambe. Alors ça, c'est les proportions générales d'une silhouette. L'idéal, c'est d'avoir à peu près une hauteur équilibrée entre la hauteur du buste, c'est-à-dire le menton à la ligne de taille, et les jambes de la ligne de taille au sol. Et du coup, vous pouvez jouer à monter. Pas la même On distance. veut à peu près la même longueur, avec les jambes légèrement plus hautes. Donc si vous avez un petit buste, vous allez descendre la ligne de taille en utilisant des jupes taille basse. Et si au contraire vous avez des petites jambes, vous allez utiliser plutôt des tailles hautes comme des jupes crayons. Du coup, ça va rééquilibrer Et on l'ensemble peut de la jouer aussi silhouette. avec la ceinture. Avec On la peut la ceinture. mettre ou haute, comme Haute vous ou l'avez basse. montré par exemple ici, ou basse, au contraire. Effectivement. On peut s'amuser à remonter aussi une ligne de taille. Vous pouvez avoir une jupe qui arrive à un certain niveau et vous rajoutez une ceinture. Du coup, ça remonte les proportions. Si j'ai bien compris, il faut que la ligne de taille visible, elle soit à mi-chemin entre les orteils et le menton. Avec les jambes légèrement plus hautes. Oui, Voilà, d'accord. un peu de choses près, c'est ça. Et alors, quelles sont les tendances qui se démarquent un petit peu cet Pour hiver? cette fin d'année, alors le smoking Ah oui. revient. Et alors ça, c'est sublime, c'est C'est élégant. joli ce revers en satin. Ben oui, c'est Parce que ça très fait tout de joli. suite soirée. Et tout de suite, on pense à Marlène Dietrich, on Oui. pense à Yves Saint Laurent qui l'avait Vous savez pourquoi il y a un revers en satin sur les smokings d'ailleurs? Non, je ne sais pas du Parce que tout. c'était l'habit que les hommes Anglais mettaient pour portaient fumer. pour aller fumer dans les clubs, et comme souvent ils se faisaient tomber des cendres, le revers en satin, on pouvait l'interchanger régulièrement. Ah, pas mal. C'est pour ça que le bon smoking à a un savoir. Je revers en rappelle satin. que ça s'appelle quelque smoking chose. parce que c'était la tenue qu'on Pour aller portait. fumer, effectivement. Oui. C'est la raison pour laquelle, savez-vous, on ne porte pas ces décorations sur son smoking, contrairement à ce que font certaines personnes. Parce que on ne porte pas de décoration sur une veste qui est une veste d'intérieur faite pour fumer. Quoi qu'il en soit, on ne fume Effectivement. pas, c'est très mauvais pour la C'est santé. mauvais pour la santé. D'accord. Alors, Mais on porte des smokings parce on que porte des c'est très smokings classe. parce que c'est C'est très très classe, tendance. mais c'est noir. C'est noir, mais On après, revient du noir. la grande tendance aussi, c'est la paillette. Donc le smoking, Ah oui. même s'il est noir, vous pouvez jouer avec C'est la de la paillette. paillette. La paillette, il y en a partout cette Mais alors, saison. la vraie tendance, c'est votre couleur là. Alors le C'est prune, rouge, le prune. le prune, alors ça, on en a partout, lit de vin, prune, bordeaux, vous l'appelez comme vous voulez, mais il y en a partout. Et puis aussi, une des grandes tendances, c'est la combinaison. Et ça, la combinaison avec le retour des années 80, c'est génial pour une silhouette parce que du coup, ça va à tout le monde. Il suffit de ceinturer sa structure. Ah oui, ça va à tout le monde. Il suffit de trouver l'aisance pour être bien dedans, plus ou moins C'est près pas du commun corps. pour aller faire pipi par contre. Non, mais ça, c'est pas grave. Quand on veut être belle pour les fêtes de fin d'année, c'est pas grave. On se retient. Et il faut toujours, par contre, la porter avec une ceinture et des stilettos, c'est l'idéal, parce que du coup, ça allonge. Ça allonge, Mais bien oui, sûr. et comme on est dans Sinon, une ça seule fait sale. couleur, Oui. ça allonge. Bien sûr, évidemment. Qu'est-ce que vous allez porter, vous, Je pour vais les me mettre à la fêtes? combi, je crois. Ah ben voilà. La combi pour les Ouais, ça fêtes. me fait toujours rêver, et là que Caro me dise que je peux la Non, porter. tu mets des talons, Ouais, c'est ouais. impeccable. C'est super pratique Voilà. les combis. Hein. Qu'est-ce que vous allez porter pour les fêtes? Smoking? Smoking aussi, très bien. Moi, vous ne me demandez pas, vous en Et puis Non, voilà. parce qu'on parle de mode féminine. Eh ben, Et ben en même temps, eh ben, je peux m'habiller en fille si j'ai envie. D'accord, Ouais, très ça peut bien. être aussi bon soir. Merci Caroline. Je vous en prie. On retrouvera toutes les astuces et conseils de Caroline sur le site france2.fr.